Si ton père était vivant, il nous aurait jamais abandonnés. Au final, je sais rien de lui. Vous me parlez tous les deux de mon père, mais j'ai l'impression qu'il s'agit de deux personnes différentes. Entre ton grand-père et moi, c'est compliqué. Tu n'arriveras pas à m'éloigner de Jules comme tu l'as fait avec Stéphane. C'était mon fils. Tu me l'as pris. Vous l'avez perdu tout seul. Comme vous allez perdre Jules, votre fric n'y changera rien. Dis que lâche. Charles finira bien par savoir que tu as adopté Marion. C'est moi qui décide où et quand je le dis à mon père. Avec Johanna. Tu n'adopteras personne. C'est Johanna. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un tel fils? Ma femme est dans le coma depuis 2 ans à cause d'un accident de voiture. Toi, Jules, moi, je peux pas. J'ai pas le droit. Pourquoi tu m'as pas répondu? J'étais occupé. Moi aussi, je suis occupée. J'ai un travail, j'ai un fiancé. T'es occupé, mais tu vas dîner avec moi? J'aime pas du tout ce qui se passe entre Marion et Jules. Et en quoi ça me regarde? Tu me laisses pas le choix, César. Soit t'expédies Marion à l'île Maurice, soit je pulvérise ta vie. Il y a quelqu'un qui s'est connecté à ton ordinateur et qui a changé le mot de passe. Ça te dit quelque chose? Balance commerciale, bilan comptable. C'est que des documents hyper confidentiels de l'entreprise. Mais il y a quelqu'un qui, en ce moment même, est en train de les lire. Tu peux savoir qui c'est? Attends. César? J'entends cette voix qui m'appelle. Pardonnez les mots muets. Le temps coule dans le sable. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. En tant que patron d'une grande agence de communication, j'ai effectivement des possibilités de faire décoller ta carrière de mannequin. Le mieux, c'est que je t'invite à dîner et qu'on reparle un peu de ta carrière. Avec grand plaisir. Chut, chut, bouge pas, bouge pas, bouge pas. J'ai peur d'être maladroite, là. J'ai jamais fait ça, donc... Non mais t'inquiète pas, hein, je m'occupe de Marion. Oui. Je vais faire ramener son fiancé. Mhm. Elle va laisser Jules tranquille. Mhm. Bien sûr. Hop là. Et pour moi, c'est quoi ton plan, César? Comment ça? T'as rien à me dire? Non. Tiens, regarde. T'as rien d'autre à faire que de me fumer en train de travailler? Je suis pas mal là-dessus. Ça vient de la webcam de mon ordinateur. Juste au moment où t'étais en train de voler des documents confidentiels de Bathéo. Je sais pas ce que tu magouilles, César. Mais je te laisserai pas m'impliquer sans réagir. S'il se passe quoi que ce soit avec Bathéo, j'appelle les flics direct. T'as effacé toutes les preuves. J'ai pas fait de sauvegarde. Je te laisse 24 heures pour t'occuper de Marion. N'essaye pas de faire comme ton père. T'as pas les épaules. César, tu pourrais frapper quand même.
Désolé. Ah, mais je me rappelle de ce vélo. Tu l'avais eu pour Noël. T'étais toute contente, tu n'arrêtais pas de jouer avec la sonnette. Ouais, je m'en souviens aussi. César, qu'est-ce que tu veux? Oh bah, rien de particulier, hein. C'est juste que je trouve que ça faisait longtemps qu'on n'ait pas un peu discuté tous les deux. Comment il va, Baptiste? Ça fait un bail qu'on l'a pas vu. Il te manque. J'avais plutôt l'impression que tu pouvais pas l'encadrer. Bah, pas du tout. Mais j'apprécie beaucoup ton fiancé. Donc quand il dit qu'il a un balai dans le cul, c'est une marque d'affection? Oui, ce mariage, toujours pas de date fixée. Faudrait peut-être y songer. Je veux que t'aies un beau mariage. On ne compte pas la dépense. Je veux que ce soit le plus beau jour de ta vie. C'est gentil. Par contre, avec Jules, faut que t'arrêtes tes conneries. Franchement, t'as l'air de quoi à t'accrocher comme ça à un ado? D'accord, je comprends mieux. C'est Jules le souci. Tout ton baratin sur mon mariage, c'était du vent. Tu t'en tapes de mon mariage. De toute façon, tu t'en tapes de moi tout court. Mais comment tu peux dire ça? C'est ma belle-fille. Presque ma fille. Ta fille. Ok, c'est nouveau ça. Tu t'es jamais comporté comme un père. Bien sûr, si tu m'adoptais, ce serait différent. On ferait partie de la même famille. Et puis ce serait cool pour l'héritage. Alors faudra que tu fasses beaucoup, mais beaucoup d'efforts pour que je te considère comme mon père. Et surtout, faudrait que tu commences par arrêter avec tes leçons de morale à la con. Je te laisse. Il y a mon fils qui vient d'arriver. On se voit ce soir? Je t'écoute. Je t'avais parlé de mon projet d'envoyer Marion à l'île Maurice. Et je t'avais dit que je trouvais ça complètement idiot. Moi, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Mais pourquoi tu vas envoyer Marion à l'île Maurice? Tu cherches à t'en débarrasser ou quoi? Ah non, non, c'est une démarche purement professionnelle. Professionnel? Toi? Je crois pas, non. Adil a 31 ans. Il est né un 18 avril et il est marié. Je peux même te dire que sa femme est dans le coma depuis 2 ans. Moi, ça m'a coûté un coup de fil à la bonne personne et je connais tout sur Adil. T'es pas assez curieux. Et la femme d'Adil, qu'est-ce qui s'est passé? Un accident de voiture aux circonstances assez troubles. Ah oui, comme maman. Elle aussi, c'était bizarre. Qu'est-ce que tu sous-entends, là? Allez, vas-y, accouche. Ta mère a tenté de se suicider. Tu m'invites à prendre un verre? J'étais jamais venu. C'est cosy chez toi. Mais au moins, t'es un chez toi. Moi, je vais encore chez mon père. T'as 2 verres? Et toi? Tu connais mon père? Il me méprise. Tout le monde me méprise. Mon père, ma belle-fille. Toi aussi, d'ailleurs.
faire semblant. Je t'ai déjà parlé de ma mère? Quand j'avais 10 ans, elle a essayé de se suicider. Accident de voiture. Toi et moi, on est pareil. Deux loups solitaires. Ça serait bien que tu rentres chez toi maintenant. Pourquoi? Personne m'attend. Je suis bien là, moi. Et puis, t'as une super voisine. Laura. J'adore Laura. C'est une salope. Moi, j'aime les salopes. Allez, ça suffit maintenant. Tu rentres chez toi. Allez. Il est quelle heure? 10 heures. C'est gentil de m'avoir réveillé. File-moi ta carte bleue. T'as encore perdu la tienne? J'imagine que t'as même pas fait opposition. Je m'en fous, César. Tu peux baiser toute l'île, pourvu que tu me fous de la paix. Allez, file-moi ta carte. Pourquoi tu m'as épousé? Parce que t'étais censé m'offrir une belle vie. Une vie qui vaille le coup. Je croyais que tu t'occuperais de moi. Je croyais que t'étais un vrai de Kervelec. Tu ne m'as jamais aimé. Mais tu comprends rien à rien, toi. Personne ne t'a aimé autant que moi. J'étais folle de toi. Toi, ta baraque, ton fric, j'en avais rien à faire, je te jure. Ce qui comptait, c'était de te rendre heureux. On peut encore être heureux. Mais non! T'as rien compris! Tu me trompes, tu me négliges, tu me prends pour une conne! J'en ai rien à faire que tu sois heureux ou pas. Tu vois, si tu pouvais juste ramasser un tout petit peu, ça me ferait plaisir. Tu me méprises tant que ça. Pourquoi tu demandes pas le divorce? Ma fille, Marion, elle est bien ici, elle est en sécurité. Marion. Marion. Arrête! Je suis pas ta mère. Et t'es pas Charles. Ça veut dire quoi? Que tu te débarrasseras pas de moi aussi facilement. Toi et moi, mon chéri, c'est pour la vie. J'en ai rien à faire que tu sois heureux ou pas. Tu vois, si tu pouvais juste ramasser un tout petit peu, ça me ferait plaisir.
Si tu m'adoptais, ce serait différent. Puis ce serait cool pour l'héritage. Tu n'adopteras personne. Sois un homme. N'essaye pas de faire pour ton père. T'as pas les épaules. Ta mère a tenté de se suicider. Qu'est-ce que tu peux faire de toi? Je croyais que t'étais un vrai de Kervelec. Même morte, tu continues à me faire chier. C'est quoi? C'est ta vengeance, c'est ça? Vous devriez pas tous être en train de bosser, là? Bah, on bosse, là. C'est à cette heure-ci qu'il arrive, lui. J'avais des choses à faire. Bah, voyons. Bon, César, dis-moi, c'est quoi ton problème? Mon problème? Ouais. C'est qu'on a tous des problèmes, justement. Toi, par exemple. Je sais que ta femme est dans le coma. Adil a une femme? Je suis désolé de ce qui arrive. J'ai pas le temps de faire du sentiment. J'ai une boîte à faire tourner! Sans moi, vous seriez pas là! Ici, c'est moi le patron! Qu'est-ce qu'il y a? Ça te plaît pas? C'est moi qui fixe les règles ici! Alors tes petites visites à l'hôpital pendant les heures de boulot, là, terminé. Et si t'es pas content, tu dégages. Ça va, j'ai compris, là. J'ai compris. T'as complètement pété un câble, là. Adil! Quoi? Y a rien à dire, tout est dit, non? Tu vas quand même pas croire que c'est moi qui dis ça à César. Ah oui? Alors tu peux me dire comment il est au courant? Je n'en ai pas parlé, moi. Y a qu'à toi que j'en ai parlé de mon histoire. Je t'ai fait confiance et tu m'as trahi. Laisse-moi, s'il te plaît. Adil! Adil, je te jure sur ce que j'ai de plus cher, sur Jules. C'est pas moi qui lui ai dit. Je sais pas comment il l'a appris, j'en sais rien. Je peux pas te dire. Ce que je sais, c'est que les deux Kervelec sont très doués pour profiter des faiblesses des autres. C'est leur truc. C'est pas moi qui t'ai trahi. Je tiens beaucoup trop à toi et tu le sais. Écoute, c'est mieux comme ça, de toute façon. Je suis marié. Ça a le mérite d'être clair pour tout le monde, maintenant. C'est clair depuis longtemps. Il s'est rien passé entre nous. Ok. Ça m'évitera de faire des conneries. Tourner la page, c'est de tourner la page. Laura, César est devenu complètement fou. Il a mis tout le monde dehors. Comment ça, il a mis tout le monde dehors? Je sais pas, il a sorti un fusil. Quoi? Oui, oui. Mais vous l'avez laissé tout seul, là? Oui. Il a mis tout le monde dehors. Laura! César? Tiens, ma chère belle-sœur. Qu'est-ce que tu fais, là? Quoi? T'as peur?
Ça arrangerait tout, non? Je suis pas un assassin. Je suis juste rien. Rien. César, calme-toi. Regarde-moi. César. Tu vas te calmer. Tu vas poser le fusil tranquillement et tu vas arrêter de déconner. Tu vas pas te suicider quand même, là. Non. Pas me suicider. On va m'assassiner. Pas remarqué le bureau mis à sac? Le mot sur la fenêtre? Tout le monde croira qu'on m'a tué. Parce que être assassiné, ça prouve qu'on n'est pas rien. C'est qu'on a fait quelque chose d'important. Mais t'es con ou tu le fais exprès, César? Elle est complètement bidon, ta mise en scène, là. Personne va y croire, César, enfin. Je suis désolée, mais là, tu vas pas passer pour un héros, hein. Au mieux, tu vas passer pour un crétin. Va-t'en. Pourquoi t'es revenu? Je m'inquiète pour toi. Tu t'inquiètes? Pour moi? Après tout ce que je t'ai fait? Aide-moi, Laura. On m'oblige. On m'oblige à te piéger. Tu aimes bien vivre ici. La villa, la piscine, le luxe. Si tu veux pas finir dans un appart minable avec ta mère, tu vas faire en sorte que Jules ne rejoigne pas la sienne. Faudrait arrêter de me prendre. Si tu veux te faire une place dans cette famille, il va falloir te réveiller. Dis-moi, t'as l'air de bien t'entendre avec Laura. Oui. Dommage qu'elle doive quitter Cut. Quoi? Je t'ai vu avec elle. Ça m'étonnerait que ça plaise à ton père d'apprendre que tu couches avec Laura. Et je t'assure que je suis très douée pour alimenter un scandale. Qu'est-ce qui t'arrive, Marion? T'es toute rouge. Au fait, t'as des nouvelles d'Adil? Il doit être avec sa femme, la régulière.